Alors au cours des dernières semaines, c'est vrai que ça a été très calme, surtout sur le marché des actions. Le CAC 40 par exemple a perdu 1,4% sur le mois écoulé, mais tout ça dans une volatilité extrêmement faible. Les fourchettes de variation sont restées très étroites. Ça s'explique au niveau fondamental parce que finalement la situation n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire que les chiffres économiques qu'on a eus sont toujours très solides sur la zone euro, où la tendance est plutôt à la révision à la hausse des perspectives de croissance. Aux États-Unis, il y a quelques doutes qui ont commencé à émerger. Quelques doutes parce qu'il y a eu quelques chiffres ces dernières semaines qui étaient un petit peu moins bons que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et à ça s'ajoute le fait que le président Trump a beaucoup de mal à faire passer, ne serait-ce que la première réforme qu'il veut faire passer, c'est-à-dire la réforme de la santé, qui doit servir à mettre de l'essence dans le moteur pour pouvoir financer les réformes fiscales et les réformes, les investissements dans les infrastructures. Et en Asie, qu'on n'a pas mentionné, là encore, rien de très nouveau. La croissance a l'air de tenir sur les niveaux qu'on avait ces derniers mois, c'est-à-dire on est sur des bases de 6,5 de croissance du PIB, en attendant les élections de fin d'année, donc d'ici là, ça sera sûrement très soutenu. Le prix du pétrole a beaucoup baissé depuis quelques semaines, passant de 55 $ à 45 $. C'est une assez forte baisse. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que si on revient à l'année 2016 et au début de l'année 2016, les marchés avaient chuté d'une vingtaine de pourcents. Et à l'origine de cette chute, on trouvait la chute du pétrole. Alors évidemment, à l'époque, la variation avait été de 55 à 28 $, donc c'était une chute beaucoup plus importante. Les causes n'étaient pas les mêmes non plus, puisque à l'époque, on interprétait la chute du pétrole comme un fort ralentissement des économies asiatiques et américaines. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la chute du pétrole, c'est juste une problématique d'équilibre offre et demande. Il n'en reste pas moins que si le prix du pétrole continue de chuter, ça va faire, à notre avis, ça risque de créer les mêmes inquiétudes qu'il y a un an, c'est-à-dire quid des États producteurs de pétrole, quid de tous les acteurs économiques qui sont de plus ou moins près liés au pétrole, donc les producteurs, les sociétés de services, etc. Et du coup, quid de la capacité de ces entreprises-là, si le pétrole chute vraiment, à rembourser leurs dettes, et après l'impact. Voilà, on rentre dans un cercle vicieux un peu comme celui qu'on craignait il y a un an, c'est-à-dire que vont devenir les banques. Sur l'indice, d'une manière générale, pour l'instant, ça tient remarquablement bien, puisque, comme on l'a mentionné, les indices sont globalement stables si on tient compte des dividendes. L'impact est beaucoup plus notable sur les taux d'intérêt, puisque le pétrole étant un des principaux facteurs d'inflation, au fur et à mesure que le pétrole baisse, les anticipations d'inflation baissent. Et quand les anticipations d'inflation baissent, les taux baissent. Donc c'est un avantage pour les marchés obligataires, c'est un inconvénient supplémentaire pour les banques qu'on vient d'évoquer, mais voilà, l'impact il est surtout visible sur les marchés obligataires. Dans les semaines à venir, évidemment, du coup, on va continuer à surveiller étroitement les variations du prix du pétrole, parce qu'on ne voudrait clairement pas que ça descende trop bas, que ça descende déjà sous les 40 $, ça serait une première étape, à mon avis, qui créerait de la volatilité sur les marchés. Et puis, parmi les autres éléments qu'on va surveiller dans les prochaines semaines, évidemment, les publications d'entreprises du deuxième trimestre. Alors, on a rencontré un certain nombre d'entreprises dans les jours qui ont précédé, et on ne craint pas vraiment de mauvaises surprises sur les publications, parce que la plupart des entreprises qu'on a rencontrées et des managements qu'on a vus, ils ont eu un discours assez positif, et pour la plupart d'entre eux, ils sont relativement optimistes sur la façon dont l'activité s'oriente. Donc, sur les publications de résultats du deuxième trimestre, à notre sens, pas trop de risques de révision à la baisse et de déception. Et dans un cas encore un peu plus favorable, on pourrait même assister à des débuts de révision à la hausse. Au niveau allocation, nous restons favorables aux actions, puisque les fondamentaux restent très bien orientés, et que, en particulier au niveau européen, les valorisations restent tout à fait correctes. Sur la partie obligataire, nous restons favorables aux obligations d'entreprise, et notamment aux obligations notées au rendement, puisque pour nous, ce sont les plus à même d'amortir une éventuelle hausse des taux qui accompagnerait la poursuite de l'amélioration de l'économie européenne.